j'aimerais aujourd'hui vous présenter Madame Lina Maillé, qui est maman d'une de nos élèves de Mathéa Nibs, qui est en 8e année à l'École catholique La Voie lactée au sein du conseil scolaire du district catholique des Aurores boréales. Alors, bonjour Lina. Bonjour Nancy, ça va? Ça va très bien, merci. Alors, nous allons commencer tout de suite une petite entrevue ensemble de 5 petites questions. Alors, la première, c'est qu'est-ce qui vous a amené à inscrire votre enfant à l'école virtuelle La Voie lactée? Bien, je suis au courant que les écoles ont été créées en conséquence à cause de la pandémie. C'est certain que la pandémie a influencé notre décision comme parents. Cependant, je dois avouer que ça fait quelques années qu'on recherche des alternatives pour l'éducation à Mathéa. Elle a souffert d'anxiété pendant les dernières années. Elle a souvent eu des problèmes avec sa santé mentale. Puis, on cherchait des alternatives parce que l'école traditionnelle ne fonctionnait vraiment pas pour elle. Puis, on est au courant et puis elle est en train de voir une conseillère en santé mentale pour développer les stratégies d'adaptation. Puis que c'est important, puis qu'à long terme, se réintégrer. Mais c'est ce qui a vraiment influencé notre décision, c'est pouvoir la mettre dans un environnement dans lequel elle pourrait continuer ses apprentissages et être bien. Ah, merci Lina. Alors, quels ont été les succès vécus pour Mathéa à ce jour? C'est un très bon succès pour Mathéa. J'avoue qu'elle est beaucoup plus heureuse, elle est bien, elle est entourée non seulement d'autres élèves qui peut-être qui ont les mêmes habitudes qu'elle, les mêmes intérêts, mais elle était choyée d'avoir des bons profs aussi à l'école. Elle a pu développer des façons de travailler de façon autonome qu'elle n'avait pas développé dans le passé. Les classes ont été beaucoup plus petites qu'elle aurait été habituée en présentiel et elle a eu la chance de participer pleinement. Et puis, je sais que des fois, c'est difficile à croire virtuellement, mais on dirait que sa personnalité a pu ressortir, puis elle a eu la chance de se présenter, de s'exprimer. Puis, elle est toujours voulante de participer maintenant. Des fois, elle hésitait avec l'école en présentiel pour les activités parascolaires ou même les activités qui demandaient un peu plus d'interaction dans la salle de classe. Donc, oui, elle développait quelqu'un qui s'est pris en charge puis qui s'est mis responsable de sa propre apprentissage. Merci. Je pense qu'il y avait peut-être un exemple parce que j'ai vu que Mathéa n'est pas experte en musique. Elle n'a pas aidé à un moment donné avec quelque chose, avec la flûte à bec en ligne. Bien, c'était juste un des exemples plus tard parce que vraiment, ce qui est arrivé dans le fond, c'est que c'est moi qui ai pris la relève puis qui a aidé pendant les cours de musique avec la flûte à bec. Puis c'était une super belle expérience. Mais Mathéa, on a souvent été la chercher dans la salle de classe pour appuyer peut-être les plus jeunes avec la lecture et l'écriture. Et puis, c'est sûr que ça a monté son estime de soi. Puis, elle se sentait très bien là-dedans. Oui, elle a été valorisée hein, dans une de ses forces. Oui. Oui, parfait. Certain. Parce que ça, c'est définitivement quelque chose qu'on a vu cette année, dans les années passées, que je ne sais pas si c'est les profs en particulier ou si c'est parce que la classe est plus petite, mais c'est ça, on a pu la valoriser. On a reconnu ses forces qu'on reconnaissait moins quand elle était dans une salle de classe. OK. Maintenant, quels sont les défis que vous avez rencontrés ou que Mathéa peut-être rencontrés? Bien, des défis, je ne sais pas si c'est que Mathéa a rencontré autant que c'est juste l'école virtuelle en général pour cette année. C'était du nouveau. Donc, au début de l'année scolaire, on voyait que c'était un programme avec
une éducation de base, juste quelques sujets, les sujets les plus importants. Ensuite, on a rajouté des sujets. La structure a évolué aussi avec le temps de l'éducation. Il y a plus de ressources maintenant disponibles virtuellement. Il y a plus de... le personnel a développé des façons d'interagir avec les jeunes qui n'étaient pas là avant. Donc, je dirais que le début, c'était difficile à démarrer parce que c'était du nouveau. Et aussi parce qu'il y a eu des changements personnels. Donc là, Mathéa est sur son 3e enseignant. Il y a des enseignants avec lesquels elle travaillait mieux que d'autres. Puis c'est pas que c'est... pas qu'il y en a un qui était mieux que les autres, mais tu dois t'adapter à chaque fois. Donc ça, c'était pas l'idéal. Je pense qu'un défi qu'on se pose, autant que Mathéa se pose aussi, parce que on dirait qu'elle est toujours à jour dans ses apprentissages, comme elle a rarement des devoirs après les heures d'école, parce qu'elle dit qu'elle a pu finir et progresser pendant les heures de classe. C'est le défi de savoir si elle est rendue au même niveau que les autres élèves de 8e année qui sont en présentiel à la véranderie, pour savoir si, spécialement parce qu'elle est en 8e année, si elle va être prête pour la 9e année quand elle va commencer le secondaire l'année prochaine. Donc, ça, je ne sais pas si c'est un défi autant qu'il y a une inquiétude. Le temps va montrer, va nous laisser savoir. Mais c'est un peu plus difficile, puis c'est certain que elle est laissée de façon, spécialement quand elle était dans une classe de 5 à 8e année. Maintenant, c'est 7 et 8 parce qu'il y a plus d'élèves à l'école. Mais quand elle était avec les 5 et 8, elle était prise à travailler de façon autonome beaucoup plus souvent. Donc, on se demande, puis c'est un défi de savoir si elle avance, si elle progresse assez bien. Bon point, merci. Puis je pense que la prochaine question, tu en as peut-être discuté tantôt au niveau de la flûte à bec, mais comment accompagnez-vous votre fille avec l'enseignement virtuel? Bien, encore une fois, je pense que c'est l'ouverture du prof qui fait souvent la différence. Si tu te sens bienvenue comme parent à participer puis à gérer. C'est certain que si Mathéa était plus jeune, elle aurait besoin d'un soutien de ses parents, un beaucoup plus gros soutien, comme il faudrait être là pour l'accompagner avec la technologie, avec les leçons, avec le contenu. Mais Mathéa se débrouille très bien. Donc, c'était vraiment à quel niveau je peux m'impliquer. Et puis, il y a un enseignant en particulier qui nous a fait sentir les bienvenus dans sa salle de classe, même si c'est une salle de classe virtuelle. Donc, comme j'avais mentionné, il n'y avait pas seulement moi, mais d'autres parents aussi, qui est allé chercher les forces des parents pour voir s'ils pouvaient venir animer dans la salle de classe. Donc, j'ai aidé avec le cours de musique avec la flûte à bec. Il y avait une autre maman qui venait aider avec le cours de gym parce qu'elle a sa propre entreprise pour ce genre de choses-là. Donc, c'était vraiment bien. Puis, le même enseignant aussi s'assurait de garder un contact un à un avec les parents aussi. Donc, je recevais des appels qui donnaient des mises à jour et aussi faire des activités en soirée en invitant les parents à se joindre. Je pense que c'est quelque chose qui manque dans les écoles en ce moment à cause de la pandémie. Puis nous, on a pu le vivre avec une école virtuelle. On a eu des activités en soirée pour faire bouger les familles, pour se joindre au reste de l'école. Et on a pu participer et écouter et regarder pendant qu'ils faisaient leur petit concert de Noël. Donc, tu sais, je me sens choyée que j'ai pu avoir cette expérience-là parce que plusieurs ne l'ont pas eu cette année. Excellent. Maintenant, est-ce qu'elle s'ennuie de ses amis ou de son côté social? Bien là, c'est sûr qu'il y a certains amis qui lui manquent. C'est certain. Si elle avait la chance de les voir à l'extérieur les heures de la classe, de l'école, peut-être que ça serait différent. Mais là, on n'a même pas cette option-là de les voir à l'extérieur des heures d'école. Mais cependant, elle s'est fait un autre réseau d'amis. Elle a fait de nouveaux amis qu'elle adore. Puis, elle a trouvé une autre façon de socialiser, un autre moyen social. Oui, c'est certain, c'est pas en face à face. Elle a pas, il manque un petit quelque chose.
qu'elle pourrait recevoir à l'extérieur des heures d'école si c'était possible. L'idéal, je pense, ce serait un bon jumelage des deux façons de faire. Traditionnel avec un peu de virtuel. Oui. Alors, as-tu quelque chose à ajouter qu'on n'a peut-être pas eu la chance de discuter ensemble? Je sais que chaque enseignant a leur façon de faire, puis il n'y en a pas une qui est nécessairement mieux que l'autre, mais une des choses qui a beaucoup aidé avec le côté social, c'est parce que quand ils sont à l'école, ils font des travaux de groupe, ils ont la chance d'apprendre à se connaître puis de jaser, même si c'est pendant les heures de classe. Et puis, il y a un enseignant qui les séparait souvent dans des petits groupes, dans des petites classes séparées pour faire des travaux en groupe. Puis, c'est dans ces moments-là qu'elle a vraiment appris à connaître les autres personnes qui vivent un peu partout. Sinon, elle n'aurait pas eu la chance. Puis là, des fois, ils se connectaient après les heures d'école pour continuer à se parler, puis à jaser, puis à développer comme une amitié. Donc, c'est pas toujours facile, mais je pense qu'il faut trouver les moyens de leur donner des expériences semblables qu'il y aurait en présentiel. Puis il y en a il y a des membres du personnel qui sont excellents à leur offrir cette opportunité-là. Je pense qu'elle a donné le goût à Mathéa aussi. Elle a déjà commencé un cours de 9e année virtuellement pour l'appuyer dans ses études à partir de l'année prochaine. Oui, puis je pense que c'est clair que c'est pas l'option pour tout le monde. Spécialement les plus jeunes, c'est peut-être pas la meilleure des options, mais c'est une très bonne option alternative, comme c'est donner une autre façon de se découvrir puis de développer son autonomie. Wow, merci. Merci de nous avoir livré ce beau témoignage, Lina. C'est très apprécié. Puis, surtout de nous avoir parlé de l'expérience de votre fille, puis de, comme parent, comment se vit l'école à la maison. Alors, je pense que c'était ça l'essentiel du message qu'on recherchait puis que tu nous as livré aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir.